Merci à ceux qui nous rejoignent sur Burkina Info. L'édito de ce jour s'intéresse à la rencontre des Koglo-Ogo le 22 juin dernier à Kombisiri. À cet effet, je reçois pour en parler notre éditorialiste Ismaël Ouedraogo. Bonjour. Bonjour Roland, bonjour à tous. Alors, le 11 juin dernier, le ministre d'État en charge de la sécurité intérieure, Simon Compaoré, déclarait, je cite, « L'État sera ferme face aux Koglo-Ogo et empêchera désormais ces groupes d'autodéfense de prélever des amendes, d'avoir des prisons privées et de parcourir les villes avec des armes. » Fin de citation. En réponse à cette déclaration, les Koglo-Ogo ont tenu une rencontre le 22 juin dernier à Kombisiri. Quelle appréciation faites-vous de cette rencontre? Alors, disons tout simplement que la rencontre de Kombisiri, qui s'est tenue le 22 juin 2016, aura été en somme une grande surprise, pour moi particulièrement, parce que d'abord, quand le ministre d'État, ministre de la Sécurité intérieure, annonce une mesure importante en ce qui concerne notamment le respect des textes dans un État républicain, il est important également que tous les citoyens, parce que c'est très facile que les Burkinabés passent tout le temps à dire nous sommes tous libres et égaux devant la loi, mais qu'il y ait de super citoyens qui pensent qu'ils peuvent se permettre tout dans un État républicain, cela ne marche pas. Alors, si le ministre revient sur des faits de torture, parce que obtenir des aveux sous la torture, ce sont des actes qui sont prohibés partout. Vous avez également donc le port d'armes de façon illégale parce qu'ils n'ont pas de permis de port d'armes. Ça, c'est également une infraction à la loi. Vous avez également des gens qui se promenaient de ville en ville avec des armes en bandoulière, en défiant l'autorité publique sans qu'il y ait je dirais, quelqu'un qui puisse lever le petit doigt pour leur dire stop à ces pratiques-là. Il y a également donc les amendes qui sont imposées. L'un dans l'autre, en fait, quand on résume toutes les mesures qui avaient été annoncées par le ministre d'État, ministre de la Sécurité intérieure, ce sont des mesures qui ont été annoncées en tenant compte tout simplement des textes de la nation. Il n'est pas juste aujourd'hui que des citoyens qui ont les mêmes droits que vous et moi, arrivent donc à aller au-delà de ces textes-là pour pouvoir faire prévaloir d'autres choses qui véritablement n'existent pas. Alors, quand on prend ce qui a été dit déjà pour la rencontre du 22 juin, il y a des choses quand même qui retiennent l'attention. Le premier élément, je ne sais pas, de façon exagérée, on a parlé de 25 000 personnes. Je ne sais pas qui a fait ce calcul, je ne sais pas qui a donné ce chiffre parce que l'un dans l'autre, ça sent un peu la manipulation et tout ce que cela comporte. Mais j'ai juste fait un calcul rapide. Si vous avez 25 000 personnes qui sont venues des différentes localités, prenons tout simplement le cas de 1000 francs CFA par personne. En termes de carburant pour le déplacement, ça fait 25 millions de francs CFA. Qui a financé ces 25 millions de francs CFA pour réunir ces 25 000 personnes pour discuter du non-respect des textes de la République? Premier élément. Deuxième élément, on nous fait voir quelqu'un en la personne de Boukari Kaboré, dit le lion, qui vient, qui se met à défendre des causes perdues. Là également, moi, ça me pose techniquement problème. Parce que lui, son cas, on reviendra là-dessus tout à l'heure. Mais ce qui est important de signaler, c'est le fait que ces 25 000 personnes-là ne peuvent pas imposer leur volonté sur 18 millions de Burkinabés. Il faut qu'on soit réaliste. C'est la même chose. On se rappelle il y a quelques semaines quand je disais ici qu'on ne peut pas indéfiniment demander qu'on augmente les salaires à n'en pas finir pour 150 000 fonctionnaires alors qu'on a 18 millions de Burkinabés. Je n'avais pas été compris, mais ce n'est pas grave, avec le temps, on finit par comprendre que c'était la réalité des choses. Idem pour ces 25 000 personnes, parce que ces 25 000 personnes, entre guillemets bien sûr, cela s'entend parce que c'est un chiffre qui reste tout de même à confirmer, on ne peuvent pas imposer leur majorité à 18 millions de Burkinabés, ce n'est pas possible. Si 18 millions de personnes arrivent à respecter les textes de la République, 25 000 personnes ne peuvent pas sortir de cette République et vouloir imposer leur volonté et leur déshydratation sur les autres. Parce que ce qu'on constate aujourd'hui, c'est que c'est devenu finalement une véritable mine d'or, ces mouvements d'autodéfense, et certains en profitent largement pour, je dirais, s'enrichir. Vous arrêtez des gens. Et quand on vous arrête avec ces messieurs-là, que vous ayez volé ou pas, que vous ayez pris quelque chose ou pas, on va vous violenter et vous êtes obligé de faire des aveux sous la torture. Au même moment, je ne comprends même pas les attitudes de ces mouvements de défense des droits humains parce que c'est facile de sortir pour dire il faut abolir la peine de mort, il faut abolir la torture au Burkina Faso. Mais ces mouvements d'autodéfense-là, ça donne à cœur joie à ces tortures, à ces extorsions de fonds, tout ce qui va à l'encontre d'un État républicain. Que font ces organisations de défense des droits humains? On a comme l'impression qu'il y a une certaine passivité qui ne s'explique pas dans ce dossier-là. D'accord. Alors, précédemment, on l'a vu, Simon avait effectué une sortie, histoire donc de les rencontrer. Alors, que s'est-il passé à l'issue de cette rencontre-là? Que se sont-ils dit pour aboutir à une telle situation?
C'est vrai que quand on revient un peu sur ce qui avait été dit par le ministre d'État, ministre de la Sécurité intérieure, sa première sortie avant les élections municipales avait donné, j'avais même dénoncé ça sur les plateaux de Burkina Info parce que ça avait pris des allures de meeting politique où il était sur des pick-up en train de lancer des messages en moré où on l'entendait dire vive les Coroléogos qui respectent la loi, vive les Coroléogos qui soutiennent le programme du président et tout. Mais ça avait l'allure d'un meeting politique. Quand vous partez rencontrer des gens, en tant que ministre d'État, ministre de la Sécurité intérieure, celui-là qui est censé veiller sur la sécurité de tous les Burkinabés, vous avez une obligation d'avoir une attitude plutôt, je dirais, responsable parce que ce qui a été fait, ce sont des actes condamnables de la part du ministre d'État. Vous ne pouvez pas en moins d'un mois partir dire à ces messieurs-là, vive les Coroléogos, vive ce qu'ils font, et revenir moins de 2 mois plus tard pour leur dire non, on ne va plus accepter telle ou telle pratique. Vous galvanisez les gens, vous leur donnez du décret en moudre, et après vous revenez à la charge avec un langage qui est totalement différent de ce que vous avez annoncé. Ce double jeu-là n'arrange pas les choses parce que pour nous, dès le début, il aurait dû être ferme, dès le début, il aurait dû être plus rigoureux parce que lui, il a en charge aujourd'hui la sécurité de 18 millions de personnes. Il n'a pas à amadouer 25 000 ou tout au plus 30 000 personnes par rapport à 18 millions de personnes. On rappelle, Simon Compaoré avait été donc élevé comme chef suprême des Cogloégo. Mais là aussi, j'avais émis quand même des réserves parce que je pense que devant la représentation nationale, quand on a affaire à une question aussi sérieuse et aussi importante qui touche la vie de la nation, il ne faut pas s'amuser avec ça parce que c'est vrai que ça a été un esprit plutôt taquin de la part du président de l'Assemblée nationale, Salif Diallo, quand il a baptisé devant la représentation nationale Simon Compaoré comme le chef suprême des Coroléogos. Je pense que c'était là juste une parenthèse pour juste ambiancer le Parlement et puis passer. Mais revenons sur l'essentiel, parce que le plus important aujourd'hui, c'est le fait qu'on condamne. Alors, il y en a qui vous diront oui, parce que vous n'avez jamais été victime d'un cas d'insécurité dans les zones les plus reculées, parce que vous n'avez pas été victime de braquage, vous n'avez pas un proche qui en a été victime. Mais je dis aussi à ces personnes-là, personne ne va accepter aujourd'hui que son proche soit victime de cette torture, des aveux qu'on va obtenir sous la torture. Ben, écoutez, il y a combien de personnes qui en ont été victimes? Combien de personnes? Il ne faut pas laisser prospérer ces miliciens. Pour moi, ce sont des miliciens. Des gens qui ne respectent pas les textes. Vous portez des armes contre les textes de la République. Si tous les Burkinabés commençaient à prendre des armes sans autorisation aujourd'hui, le Burkina serait un Far West. La preuve, c'est que même dans les grandes démocraties au monde aujourd'hui, les États-Unis, le combat il est fermement mené parce qu'on trouve que se promener avec des armes dans l'illégalité totale permet à n'importe qui de posséder une arme. Cela peut être source de danger pour la nation. Et on l'a vu aujourd'hui que les Américains, malgré le taux de mortalité très élevé dans certaines villes, les Américains sont en train de lutter, notamment des partis politiques qui mènent ce combat noble là pour qu'on puisse limiter le port d'armes. Chez nous, au Burkina Faso, on est plus orienté vers le projet de développement, on est plus orienté vers ce qui peut être utile pour le développement de la nation. Et je pense que ces histoires de Coroléogos, de miliciens, de mouvements d'autodéfense là, ce sont des gens qui sont des agriculteurs à l'origine. Je pense que la saison pluvieuse est en train de s'installer. C'est mieux qu'ils repartent dans leur champ pour travailler pour permettre au Burkina Faso d'atteindre l'autosuffisance alimentaire que de se mettre dans un combat qui n'est pas le leur. Le combat qu'ils mènent actuellement, c'est le combat des forces de défense et de sécurité. Quand vous êtes quelqu'un qui est dans une localité bien déterminée, reculée du pays, si vous pensez que vous êtes la personne la mieux informée et que vous avez des signes en ce qui concerne notamment les histoires de braquage, de bandits ou autres, vous avez l'obligation de saisir l'autorité compétente qui est la police ou la gendarmerie. Ce sont les symboles de l'État au niveau de l'intérieur du pays. C'est à eux qu'il faut s'adresser pour qu'on puisse venir à bout de cette insécurité. Mais les Coroléogos, vous n'avez aucune formation de base qui puisse vous permettre de mieux lutter contre l'insécurité. On a vu un peu 2 bandits qui ont mis en déroute plus d'une centaine de Coroléogos à s'appuyer. C'était un cas en passant. Alors, à cette heure, nous assistons à un bras de fer donc, entre les autorités et les Cogloégo, si je peux me permettre l'expression. Alors, selon vous, doit-on se pencher sur la dissolution de ce mouvement ou simplement donc, essayer donc, de les recadrer? Dissolution, recadrage, je prends d'abord le premier mot, dissolution. Je me rappelle que quand Manuel Valls est arrivé à Ouagadougou, le président du Faso, Roch-Marc Christian Kaboré, avait accordé une interview à la presse et Burkina Info avait eu donc la possibilité de participer à cet entretien. Et ce jour-là, j'avais insisté effectivement sur la question, quand j'avais insisté auprès du président du Faso, s'il fallait impérativement les dissoudre. Le président avait répondu en disant, on ne peut pas dissoudre quelque chose qui n'existe pas dans la légalité. Ce qui est suffisamment clair. Maintenant, vous parlez de recadrage. Le thème recadrage a été un abus de langage de la part du ministre d'État parce que c'est le premier mot qu'il a eu à annoncer. Il a parlé de recadrer les mouvements d'autodéfense. Dès lors qu'on parle de recadrage, vous donnez un blanc-seing à ces personnes-là
qu'il ne fallait pas leur donner. Le premier élément majeur dans une démocratie, dans un contexte républicain aujourd'hui, c'est la reconnaissance officielle à travers les textes. Aujourd'hui, je suis étonné de savoir qu'on permet encore à ces mouvements d'autodéfense de venir à Ouagadougou rencontrer encore des organisations de la société civile pour montrer leurs statuts et règlements intérieurs. Ces statuts et règlements intérieurs-là, sur quelle base ces statuts et règlements intérieurs sont rédigés? Et qui sont ces organisations de la société civile qui vont rencontrer ces structures-là? De quel droit, quel pouvoir disposent-ils pour aller les rencontrer, pour leur donner des conseils pratiques en termes de comportement et tout? Ça ne se fait pas. Nous sommes pris par le temps. Alors, il était présent à cette manifestation Boukari Kaboré, dit le Lion, ancien officier de l'armée burkinabé, homme politique également. Quelle appréciation faites-vous du ralliement de ce dernier à ce mouvement d'autodéfense? Voilà ce que je vais dire. C'est de l'opportunisme politique qu'il faut condamner avec la rigueur et la fermeté. Même devant lui, je vais le lui dire. Parce que ce qui est dangereux dans ce comportement qu'il est en train de faire, on ne peut pas continuer à se comporter de cette manière-là. Un ancien officier supérieur des forces armées nationales du Burkina Faso, réhabilité et admis à la retraite d'office et tout ce qu'on veut, et il est parti à la retraite avec quel grade? C'est très important. Si quelqu'un a lutté, s'il est fier aujourd'hui de dire à qui veut l'entendre que lui, Boukari Kaboré, il a défendu les causes de la nation burkinabé, il a lutté pour la démocratie dans ce pays, il a lutté pour l'état de droit, ce n'est pas lui aujourd'hui qui doit enfreindre les règles de l'état de droit en s'alliant avec des personnes qui ne respectent pas les textes de la République. Ça, c'est le premier élément. Deuxième aspect important, vous avez été candidat à la présidentielle au Burkina Faso, vous avez eu l'aspiration de diriger toute la nation burkinabé. Est-ce que si vous aviez été élu président du Faso, vous allez accepter de tels comportements? Je pense qu'il faut être réaliste. Et ce qui m'écoeure davantage dans son comportement, je vois que de par ses prises de position dans les médias, il a de ces dérives langagières qu'il faut condamner avec fermeté. Quand il sort pour défier l'autorité, si l'État nous tape, nous allons riposter. De quel droit peut-il tenir de tels langages? Il faut qu'on soit réaliste. Je pense que cet opportunisme politique-là, même les acteurs politiques doivent le condamner. Quand on est un homme politique, on doit travailler au rassemblement, on doit travailler à la cohésion et à la paix sociale. Un homme politique ne doit pas s'aimer la zizanie pour saisir les opportunités politiques qui s'offrent à lui de telle sorte qu'on puisse remettre en cause même la stabilité du pays à des fins politiques. Ce n'est pas juste. Et là, je condamne avec fermeté l'attitude de Boukari Kaboré et de toute façon, on n'est pas surpris de son comportement. Grand merci à vous, Ismaël Ouedraogo, pour votre analyse sur la question. Je rappelle qu'on s'intéresse aujourd'hui à la rencontre des Kogloego le 22 juin dernier à Kombisiri. Édito, vous pouvez retrouver sur notre page Facebook Burkina Info TV.